Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Hertz en Provence pour un nouveau JT hebdomadaire. Nous sommes en présence de nos chroniqueurs de la semaine, Quentin et Clément. Bonjour à vous deux. Au sommaire de notre émission, nous reviendrons sur les épisodes de la grève des transports qui ont récemment touché le pays entier ce week-end et nous verrons plus précisément la perception de la grève par les médias étrangers. Ensuite, nous irons faire un tour aux États-Unis où la fameuse société américaine Netflix subit actuellement une légère crise financière, ce qui est un signe assez inquiétant pour l'avenir de la film. La forte concurrence des nouvelles plateformes de streaming en est la cause majeure. Enfin, nous ferons un point sur l'actualité du conflit israélo-palestinien. De nouvelles colonies font leur apparition en Cisjordanie et plus précisément dans la ville d'Hébron. Sans plus attendre, commençons par le sujet qui a fait le plus de bruit dans l'actualité médiatique de ces derniers jours. Il s'agit bien entendu de la grève des transports. Quentin est venu ici sur notre plateau pour nous en parler. Bonjour Quentin. Bonsoir. Donc jeudi dernier, il y eut un appel à la grève générale. Les organisateurs de la grève déclarent qu'1,6 million de manifestants étaient présents dans les rues. Comment cet événement a fait du bruit dans la presse étrangère et comment cet événement a-t-il été vu? De l'autre côté de l'Atlantique, le Washington Post déclare qu'aucune démocratie n'a autant de tolérance pour les voitures brûlées et les vitrines cassées. Et la plupart des autres journaux américains soulignent le fait que le système français est l'un des systèmes les plus redistributifs au monde et que les mesures de Macron ne paraissent pas tant radicales, surtout aux yeux des États-Unis. Certains de nos voisins anglais soutiennent le mouvement comme The Guardian, qui souligne que la France a le système de retraite le plus généreux, sans pour nous déplaire, où seulement 7% des personnes âgées risquent de tomber dans la pauvreté, contrairement à 20% en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et donc ce quotidien se pose en total soutien avec le mouvement. Au sud de la France, l'article de La Repubblica parle d'une convergence des luttes, ce fameux concept apparu avec le mouvement des Gilets jaunes, et montre comment toute l'opposition soutient la grève, que ce soit France Insoumise, Rassemblement National, et montre comment les sondages sont en faveur de celle-ci, avec 66% de la population se déclarant pour. Enfin, toute la presse étrangère souligne l'impact qu'a cette grève sur le mandat d'Emmanuel Macron. En effet, l'article du média espagnol El Mundo titre « Macron juge son mandat dans la mer de toutes les réformes, la retraite » et parle d'une bataille de l'opinion publique. En effet, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à gagner cette bataille et bien se placer pour les élections de 2022 ? Tous parlent d'un test du pouvoir exécutif. Et enfin, le quotidien belge Le Soir lie cette grève évidemment au mouvement des Gilets jaunes, en parlant de vrais et de faux Gilets jaunes, les pacifiques contre les casseurs, et montre que les vrais Gilets jaunes auraient entre guillemets perdu. Or, on peut se demander s'il y a vraiment de bons et de mauvais Gilets jaunes quand le préfet de police, Didier Lallemand, déclare en uniforme dans la rue à un gilet jaune n'ayant jamais cassé. On n'est pas dans le même camp, madame. Merci Quentin pour cette chronique. Aux USA maintenant, les temps sont durs pour la célèbre plateforme de streaming Netflix. En effet, la multinationale américaine entame actuellement une période de crise financière, une première historique pour l'entreprise qui n'avait jamais connu de réelles difficultés depuis le lancement de sa plateforme en 2010. De plus, on constate que Netflix a perdu pas moins de 40% de son catalogue cinéma mondial. En 2014, la plateforme proposait 6494 films contre 3849 aujourd'hui. Mais alors, quelles sont les causes de cette chute libre ? Pourquoi Netflix traverse-t-elle la première crise de son histoire ? D'une part, on peut l'expliquer par une baisse du nombre d'abonnés provoquant une chute de 15% de son action en bourse. Il est alors question de son premier recul du nombre d'abonnés américains depuis la création du site. Même si les chiffres ne semblent pas affolants, on reste sur 126 000 abonnés américains en moins, il n'empêche que ceci constitue tout de même un résultat plutôt inquiétant pour l'entreprise qui n'avait jamais connu une perte d'abonnements sur le territoire américain. Ainsi, la firme dépense de plus en plus d'argent pour booster ses abonnements. Au final, la stratégie n'est pas efficace et les conséquences sont visibles sur les finances. Autre raison, la féroce concurrence qui débarque perturbe et fait de l'ombre au règne de Netflix sur le marché. Disney+, Amazon Prime Video, HBO, NBC Universal, Time Warner et d'autres posent des soucis à la fameuse plateforme américaine et notamment en termes de prix de l'abonnement.
la hausse récente des mensualités pour s'abonner à Netflix pourrait être annulée au risque de voir les nouveaux venus aller chez les concurrents les moins chers. Qui décide de garder les prix actuels ou de les baisser, Netflix est dans une situation inconfortable. Récemment, la célèbre société américaine a également beaucoup dépensé pour développer son contenu original, notamment en engageant des auteurs de renom comme Benioff et Weiss. Les 2 scénaristes de Game of Thrones ont été embauchés contre la somme de 200 millions de dollars. En résumé, la dette totale de Netflix est estimée à 14 milliards de dollars et elle pourrait s'accroître dans les mois à venir. Un résultat qui pourrait nous interroger sur l'avenir de la multinationale et si c'était le début de la fin pour Netflix. Sans transition, passons désormais à la chronique de Clément qui est venu nous parler des nouvelles colonies installées, implantées en Cisjordanie et notamment dans la ville d'Hébron. Bonjour Clément. Bonjour. Donc oui, effectivement, on va parler du fait qu'il y ait de nouvelles colonies qui se développent en Cisjordanie et notamment dans la ville d'Hébron. Donc le lundi 18 novembre dernier, le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, donc le chef de la diplomatie des États-Unis d'Amérique, annonçait que les États-Unis ne considèrent plus l'occupation des territoires cisjordaniens par l'État d'Israël comme une violation du droit international. Donc suite à cette annonce, le 1er décembre, donc dimanche 1er décembre dernier, le gouvernement israélien a annoncé qu'il avait pour projet de construire de nouvelles habitations réservées aux colons juifs, notamment en Cisjordanie occupée et plus particulièrement au centre de la ville d'Hébron. Donc la ville d'Hébron, c'est une ville qui est située au sud de Jérusalem, dans la région des monts de Judée, qui est une ville très ancienne. Les premières traces d'occupation remontent à l'âge de bronze, donc c'est il y a très très longtemps. Et c'est une ville qui est considérée comme sainte à la fois par les musulmans et par les juifs, puisqu'elle abrite le tombeau des patriarches, qui est un bâtiment élevé au-dessus du lieu où Abraham et sa famille auraient été enterrés il y a 3500 ans. Donc les noms d'Hébron d'ailleurs, Hébron en hébreu et Al-Khalil en arabe, ça veut dire les deux l'ami, donc ça renvoie à Abraham, l'ami de Dieu. Donc cette ville est une ville qui est divisée en secteurs, donc il y a des secteurs sous autorité israélienne et des secteurs sous autorité palestinienne depuis 1997 et le protocole d'Hébron. Donc c'est une ville où l'ambiance est très tendue en termes de cohabitation entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc en 1929 par exemple, il y a eu un massacre qui a été perpétré par les Palestiniens et il y a 60 personnes juives qui ont été assassinées. En 1994, il y a un colon juif d'origine américaine qui a ouvert le feu dans une mosquée, qui a assassiné 29 personnes, qui en a blessé 125 autres. Et plus récemment, le 30 novembre dernier, il y a un adolescent de 18 ans palestinien qui a été tué par les forces de sécurité israéliennes. Donc l'ambiance là-bas est très très tendue et c'est la raison pour laquelle notamment le maire de la ville, Taysar Abou Sneineh, a décidé de déposer un recours auprès de la justice israélienne et il espère également qu'il y ait des sanctions internationales. Pour lui, l'idée de construire de nouvelles habitations qui seraient réservées aux colons juifs, c'est une idée qui va juste mettre de l'huile sur le feu et encore aggraver les tensions. Il faut rappeler que dans la ville d'Hébron, il y a 200 000 personnes qui habitent et sur les 200 000 personnes, il y en a moins de 1000 qui sont juives. Donc pour lui, ça serait vraiment mettre en danger les personnes de confession juive dans la ville d'Hébron. Et donc le projet à la base vient du Premier ministre israélien actuel, donc Benjamin Netanyahou, qui est aujourd'hui sous le coup d'une enquête pour corruption. Et cette idée a été acceptée par le nouveau ministre de la Défense, Naftali Bennett. Donc en quoi ça consiste? En gros, il faudrait raser le bâtiment du marché, qui est un endroit très très symbolique de la ville d'Hébron, parce que ça a été administré par les Juifs jusqu'au 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est sous autorité palestinienne. Donc il s'agirait de raser ce bâtiment pour construire à la place 1000 habitations qui seraient réservées aux colons juifs. Donc c'est évidemment une décision qui a été contestée par le côté palestinien, notamment par Saïd Erekat, qui était le négociateur en chef du côté palestinien depuis très très longtemps et qui est aujourd'hui secrétaire général de l'OLP. Donc voilà, on en est à un moment où on peut se demander ce que sera la suite. En tout cas, c'est un problème à suivre pour les personnes intéressées par la politique internationale. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci. Pour vos analyses très fines. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT hebdomadaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hertz en Provence. La cloche. Au revoir.